Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de Demon Slayer, épisode 7, saison 4. Mais avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, bien évidemment, mon manga Wolfius, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus. Et après, tu me fais un petit retour en commentaire, parce que c'est un véritable banger. Confirme-le-moi! Mon manga Wolfius, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Mais vous êtes là pour la petite review de Demon Slayer, épisode 7, saison 4. Et les amis, ça commence avec l'entraînement de Gyomei. Bon, je vais vous avouer, j'ai été hyper déçu par rapport à cet épisode. Tout simplement. Alors les autres j'avais bien apprécié. Bon, faut quand même remercier le studio Ufotable qui fait un travail de dingue comme d'habitude en termes d'animation. On voit qu'ils savent mettre le style, etc. Mais là, dès le début d'épisode, ils m'ont gâché mon plaisir. Parce que justement, dans l'épisode précédent, on avait un Tanjiro qui venait de maîtriser un nouveau souffle, le souffle intégral, qui arrive à pousser le rocher. Donc tu te dis, waouh! En plus, tu voyais, ça marque s'accroître. Donc tu te dis, ça y est, il a tilté un truc, ça y est, il maîtrise tous les mouvements. Donc on sait que voilà, c'est par rapport à la roche. En fait, c'est une théorie que j'avais faite, mais je me suis dit, c'est logique. Vu qu'il s'est entraîné avec tous les piliers, là, il maîtrise tous les éléments. Et là, en fait, dès le début d'épisode, tu vois qu'il y a Inosuke qui parvient à pousser le rocher. Il se dit, ah, bravo Tanjiro, tu m'as donné l'inspiration, ça y est, j'y arrive. Je me suis dit, attends, c'est quoi ce délire? Ça veut dire qu'Inosuke, maintenant, lui aussi, va sortir des mouvements de la roche. Il va sortir le mouvement de l'éclair. Il va sortir le mouvement de l'eau. Là, je commence à avoir un doute par rapport à l'entraînement et à ce qu'a acquis Tanjiro, parce que, à la base, moi, je pensais que cet entraînement des piliers, ça permettrait à Tanjiro d'appréhender tous les éléments. Comme je le disais, Tanjiro, comme il a une âme noire, il maîtrise déjà l'élément de l'eau, du feu, il a celui de l'éclair qu'il a sorti récemment, et je me suis dit, bah ça y est, là, il va apprendre tous les éléments. Mais en fait là, par rapport à ce dernier entraînement, vu que ce n'est que pousser un rocher, je me suis dit, ah c'est sûrement le pilier de la roche, le mouvement de la roche, donc du coup il arrive à le pousser, du coup ça y est, il maîtrise le truc, ça y est là le mouvement intégral, ça y est la maîtrise de l'arc, on va approcher de la fin, donc ça y est, il maîtrise tous les éléments. Et le fait qu'Inosuke, il arrive et que lui aussi pousse le truc, je me suis dit, attends mais lui c'est pas possible en fait, lui il peut pas avoir tous les éléments, lui il n'a qu'un seul élément. C'est sa particularité finalement. Parce que si jamais Zenitsu, lui aussi, maîtrise d'autres éléments et fait aussi du feu, de l'eau, je trouve ça pas ouf en fait. J'aime bien quand il y a des gens qui sont spécialisés, piliers et spécialisés dans leur domaine. Parce que pour moi, par exemple, Zenitsu, c'est censé être le futur pilier des éclairs, de la foudre. Et si jamais il fait d'autres éléments, bah ça casse ce délire. Tu vois? Pour moi, Tanjiro, c'était l'élu pour maîtriser tous les éléments et les fusionner en même temps pour faire un nouvel élément, celui du soleil. Bon, c'est de la théorie, mais finalement, là, dès le début d'épisode, j'ai pas apprécié parce qu'ils ont direct cassé le délire. Alors peut-être que justement, les entraînements n'étaient pas là pour faire apprendre à Tanjiro de nouveaux éléments, mais c'était juste du renforcement physique pour tout le monde. Et renforcement d'agilité, d'endurance, etc. Ce qu'ils avaient vendu au début, donc je trouverais ça extrêmement décevant. Parce que justement, par exemple, l'épreuve du pilier du serpent, là tu voyais vraiment que Tanjiro maîtrisait le mouvement pour passer au travers de chaque personne qui était accrochée à des colonnes. Donc pour moi c'était logique qu'il maîtrisait les autres mouvements. Donc là en fait je me pose la question, à quoi servent réellement tous ces entraînements? Alors oui, tu vas me dire, ouais mais c'est pour qu'il acquiert le niveau de pilier global, tu vois. Donc bon, ok, pourquoi pas, mais j'aurais voulu plus. J'aurais voulu que Tanjiro maîtrise tous les éléments. D'ailleurs, c'est déjà plus ou moins le cas. Il maîtrise le feu, l'eau et l'éclair. Va sur cette continuité-là. Bon, on verra par la suite, vu que je suis anime only, je n'ai pas vu le manga. Peut-être qu'on s'oriente vers une autre voie ou peut-être qu'on s'oriente vers cette voie-là. Mais le fait qu'en début d'épisode, on te dit qu'Inosuke pousse aussi le rocher, ça me déçoit. Mais d'un autre côté, c'est juste de la force pure. Pousser le rocher, c'est de la force pure. Et c'est intéressant parce qu'on a l'histoire de Gyomei. Donc là, il y a Tanjiro, par un hasard, pur hasard, il commence à s'étouffer, il commence à se déshydrater, il a besoin d'aide et finalement, c'est Gyomei qui le sauve en lui donnant de l'eau. Donc ça aurait fait vraiment une mort des plus stupides. Mais voilà, ça permet à Gyomei
de sonder Tanjiro, et là il découvre la pureté, la bonté, l'homme qui fait des efforts pour réussir et qui reste modeste et qui ne se survend pas, et ça fait un reflet par rapport à son histoire. Et là on apprend l'histoire de Gyomei qui est intéressante quand même, bien qu'on s'en fout en réalité, parce que peut-être qu'on le verra pas par la suite se battre, parce que finalement les piliers pour l'instant, à part celui qui est mort, celui du feu, bah on voit pas vraiment les piliers en action, hein. On nous survend leur puissance. Il y a des petits passages où on les voit en train de faire des petits trucs, mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, hein. Enfin, si, quand même. J'abuse, hein. On a quand même vu voilà, le ninja, là. Uzui Tengen. On a quand même vu le pilier de la brume. On a quand même vu le pilier de l'amour. Bon, j'abuse, mais on les voit, mais c'était pas aussi extraordinaire que Tanjiro, parce que Tanjiro, là, pour moi, il peut faire quelque chose de beaucoup plus. Puisqu'il a sorti des mouvements de feu, de l'eau, des éclairs, voilà, il peut faire plus. Là, je pense qu'il peut faire un mouvement du soleil, il peut fusionner des éléments, enfin bref, je suis resté dans mon délire. Bref, par rapport à cet épisode, l'histoire de Gyomei qui est intéressante, on voit que dans sa jeunesse, en fait il a toujours été aveugle. On voit qu'il y a un parallèle par rapport à l'histoire de Tanjiro, d'ailleurs à tous les gens qui sont dans cet univers ont subi des traumatismes par rapport aux démons. Donc on voit que il était en train d'adopter des enfants. On va voir que ces enfants n'ont aucun lien entre eux, mais que finalement ça devient une famille, puisqu'ils sont dans une sorte d'orphelinat. Cet orphelinat, c'est Gyomei qui en est plus ou moins le propriétaire, et que les enfants sont heureux grâce à Gyomei, et que ce sont des orphelins qui se serrent les coudes, mais que face au danger imminent, l'arrivée d'un démon, et ben tous les enfants commencent à devenir des enfoirés. Ils dévoilent leur véritable identité. Et ça te dit quoi? Ça te dit que finalement l'instinct de survie prend le dessus par rapport à ta personnalité propre. On peut dire que les enfants de base étaient innocents, purs, mais face à l'instinct de survie, face au danger imminent, ils sont obligés de faire des crasses pour leur survie. Donc finalement, c'est l'égoïsme qui prend le dessus. Donc finalement, on voit bien qu'il y a un traître parmi les élèves de Gyomei. On va les considérer comme des élèves, ou plutôt des orphelins. Bon, on va dire que c'est des orphelins. Donc voilà, il y en a un, quoique on peut dire d'ici, parce qu'il est en train de leur inculquer des valeurs. Et finalement, en leur inculquant ces valeurs, face au danger d'un démon, ils ne respectent pas. Il y en a un qui balance carrément le lieu, il enfreint les règles, il sort, il va dans un temple interdit ou je ne sais quoi. Bref, ça amène le démon sur place, et finalement, les enfants qui n'écoutent pas, pris par la panique, ils commencent à tenter de s'enfuir, et finalement, ils se font tous tuer. Ils n'écoutent pas le fameux Gyomei, et finalement, Gyomei qui leur en veut un peu. Et finalement, il ne leur en veut pas tant que ça, parce que finalement il arrive à sauver une petite fille et il se découvre lui-même d'une grande force physique, et c'est pour ça que c'est le pilier de la terre. C'est parce qu'il est d'une grande force énorme, il arrive à défoncer le fameux démon à main nue, et là tu es quand même impressionné. Mais d'un autre côté tu te dis qu'est-ce qu'il vaut en tant que pourfendeur, parce qu'un pourfendeur, je le rappelle, ça utilise des épées, et comme on est des kipou épées, on veut du combat à épée, on veut voir des mouvements, et s'il sait pas faire de mouvements, c'est qu'il est nul. Non, je déconne. Évidemment, il se peut qu'il soit une pure brute de force. Et c'est peut-être ça qui va faire que d'un autre côté, tu as Inosuke, Tanjiro qui auront peut-être une force de dingue. Et peut-être que le mouvement de la pierre, finalement, c'est quelque chose qui peut être accessible par tout le monde, parce qu'à un moment donné, il y a celui qui bouffe des démons, là, j'ai oublié son nom, qui dit « Moi, j'ai pas de souffle, je ne pourrai jamais devenir un pilier », et il est en train de s'entraîner par rapport au truc de la pierre. Et peut-être que justement, les mouvements de la pierre ne nécessitent pas de souffle, mais uniquement une condition physique exceptionnelle de pousser un rocher, donc peut-être qu'il va pouvoir faire des mouvements de la pierre, de la roche. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner, mais en tout cas, peut-être que finalement, Demon Slayer s'oriente vers ça, c'est-à-dire que n'importe qui pourra utiliser n'importe quel mouvement finalement, et que ce ne sera pas que Tanjiro qui va pouvoir faire tous les éléments, mais finalement il y aura peut-être d'autres personnes qui vont faire des éléments de la roche, parce que là ça semble être l'entraînement que tout le monde peut faire. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant aussi, c'est Zenitsu qui vient de recevoir une nouvelle, donc on ne sait pas ce que c'est, mais du coup, il commence à devenir très sérieux, et ce Zenitsu super badass, quand il est sérieux, voilà, tu sens que quand il arrête de chialer, et c'est extraordinaire, parce qu'il dégage un de ses flots en mode sérieux. Il a « Merci Tanjiro, je ne plaisante plus, je suis en train de méditer, je suis en train de m'entraîner, je passe aux choses sérieuses, certes cet entraînement je suis en retard, mais j'ai pris sur moi, et du coup je commence à retourner, et tu vois que là Zenitsu il va revenir. Moi je pense que Zenitsu il va maîtriser ce fameux souffle de la terre.
Enfin, du moins réussir cet entraînement. On ne sait pas si l'objectif est de réussir ce fameux souffle de la Terre, mais en tout cas, ça fait du chaud au cœur de voir un Zenitsu qui devient sérieux et qui devient badass et qui devient vraiment quelqu'un qui va devenir un élément important. Bon, par rapport à l'histoire, c'est vrai que au final, Gyomei, il a vécu quelque chose d'assez tragique par rapport à ses gosses. C'est vrai que finalement, les gosses qui étaient censés être innocents, bah, ils restent innocents, mais par rapport à leur instinct de survie, ils font un peu n'importe quoi. Et d'un autre côté, ce qui est intéressant de voir, c'est que leur égoïsme, parce que c'est ça le sujet quand même de ces enfants, c'est leur égoïsme qui a vexé finalement Gyomei. Et en fait, c'est l'égoïsme des enfants qui vexe Gyomei, mais est-ce que finalement, c'est pas Gyomei qui est égoïste et qui attendait une reconnaissance des enfants? Parce que quand tu donnes à des gens, parfois tu t'attends à ce que ces gens-là te redonnent une reconnaissance. Et finalement, ça, c'est de l'égoïsme. Et peut-être que c'est ça qui a détruit intérieurement Gyomei. Parce que Gyomei, finalement, s'il a adopté tous ses enfants, c'est qu'il attendait quelque chose en retour de ses enfants. Tu vois? Sinon, il n'aurait pas été autant vexé. Bon, finalement, il a réussi à pardonner. Et finalement, c'est par rapport à son propre égoïsme, à lui, Gyomei, qu'il ne fait plus confiance aux autres. Sachant que nous, qui sommes en train de regarder ça de l'extérieur, on comprend parce que on se dit, bon, t'es tombé sur des cas exceptionnels, et d'un autre côté, c'est l'instinct de survie, c'est normal, mais tous les enfants ne sont pas comme ça, et surtout, ce ne sont que des enfants. Tu vois bien que là, il vient de découvrir quelqu'un qui est un peu plus construit, comme Tanjiro, qui est resté pur, mais qui est beaucoup plus construit, mature, et c'est ça qui va faire que sa bonté persiste. Parce que les enfants ne sont pas des gens construits. Ils ont encore besoin d'éducation. Et finalement, ce qui ressort malheureusement d'un enfant, hein, c'est son instinct de survie face au danger. C'est souvent l'instinct de danger, l'instinct de survie qui ressort. Et quand tu as de l'expérience, par contre, quand tu es bien construit, c'est là que tes valeurs peuvent prendre le dessus sur ton instinct de survie. Parce que c'est ça qui est au cœur de nous-mêmes, c'est l'instinct de survie, c'est ce qui est naturel, c'est ce qui revient, mais en réalité, les valeurs sont quelque chose qui proviennent de l'éducation et qui n'est pas naturel. Parce que les hommes sont en réalité des animaux, et l'instinct, c'est animal, et c'est ça qui ressurgit dans les pires moments de survie. Donc, c'est vraiment ce formatage, cette éducation que tu as eue par rapport aux valeurs qui va faire que tu peux dominer cet instinct. Et ça peut provenir que de l'expérience. Et c'est ça qui va te former en tant qu'homme. Et c'est ça qu'il fait avec Tanjiro. Donc pour des gamins qui ne sont pas encore formés, qui ne sont pas encore des hommes, qui n'ont pas encore ces valeurs ancrées en eux, qui n'ont pas eu le temps de développer ces valeurs, bah c'est normal qu'ils se laissent submerger par la peur et par l'instinct de survie. Donc en réalité, pour moi, c'est logique la réaction des enfants et qu'il ne faut pas leur en vouloir pour ça. C'est peut-être pour plus tard qu'ils deviendront des gens et que finalement, bah, par rapport à tout ce danger, ils commencent à mentir, ils commencent à vouloir essayer des douilles, c'est naturel tout ça. Mais finalement, Gyomei le comprend peut-être, mais on ne sait pas trop. Bref, il a quand même vécu quelque chose d'assez tragique en tant qu'aveugle en plus. En plus, il est toujours en train de pleurer. Mais c'est beau de voir que finalement, il redonne une confiance à quelqu'un qui n'est autre que Tanjiro, et finalement c'était un peu ça l'objectif aussi de Tanjiro dans cet entraînement par rapport aux piliers, c'est que c'est lui qui est en train de réunir tous les piliers entre eux et qui leur redonne confiance en l'humanité. Et ça c'est beau parce que Tanjiro, c'est ça sa force, c'est sa pureté, c'est vraiment sa capacité à réunir, et c'est ça qui fait de lui le héros. Mais bref, après, on a ce fameux passage avec le pilier du vent qui rencontre une 4e lune, ou du moins un de ses détecteurs. Donc un peu trop tard, puisque c'est ça qui permet de localiser les lieux et de permettre à Muzan d'aller s'infiltrer à l'intérieur et d'aller voir directement leur big boss. Mais en attendant, le pilier du vent commence à s'apercevoir de quelque chose. Il se rend compte des choses et peut-être que c'est lui qui va intervenir pour essayer d'empêcher des choses. Donc on voit vraiment que lui c'est le nerveux de l'équipe, et finalement on va voir aussi que lors de son entraînement avec le pilier de l'eau, on voit que Tanjiro va assister à un combat entre eux et va réussir à suivre les mouvements. Donc ça veut dire que Tanjiro à l'heure actuelle a atteint le niveau de pilier pour moi. Là c'est clair et net. Après pour la suite, est-ce qu'il va acquérir leur technique
Moi, je pense que oui, il va maîtriser tous les mouvements parce qu'on le voit directement ici lors de cet entraînement. Sinon, cet arc-là, pour moi, ne sert pas à grand-chose. Bref, la fin, on y arrive. Il y a Muzan qui débarque face au Big Boss des gentils. Le mec marche, il est super stylé. On a un flow incroyable, mais ça a duré un petit peu longtemps. C'est-à-dire que pendant plus de je sais pas combien de temps, 5, 10 minutes, je sais plus combien, il y a un Muzan qui marche avec la brume, avec cet effet d'aura qui se diffuse. Et là, gros merci au studio Ufotable. Mais finalement, il n'a fait que marcher, il n'a pas fait grand-chose. Il est arrivé, voilà, bon c'était certes très stylé, mais on reste sur notre fin. On s'attendait à ce qu'il sorte une punchline de ouf ou qu'il nous donne une information de malade. Et bon, il a quand même sorti une très belle punchline qui dit « Ouais, t'es toujours aussi moche. » Je n'attendais pas à ce qu'il sorte ça. Parce que voilà, tu vois quand même qu'il a la classe. Il est habillé en costard, tout ça. Tu vois qu'il a les yeux rouges. Tu sens que c'est un méchant. Il a du charisme et pourtant il reste très bien habillé. Qu'est-ce qu'il allait sortir à la fin? T'es toujours aussi moche. Bon, punchline incroyable quand même. Mais moi, je m'attendais à ce qu'il balance une information du genre... Après, il a peut-être donné une information par rapport au nom de famille de l'adversaire, du chef des gentils. J'avais l'impression que c'était le nom de famille de l'ancêtre de tous les piliers. J'avais Ubuyamushi, bon, enfin bref, je me rappelle plus du nom, ça a commencé par un U, je crois, ou je sais plus quoi, Ubu. Mais il y a peut-être eu une information, mais je connais pas assez Demon Slayer. Il m'a semblé que c'était ça. Bah après ça me surprend pas, tu vois, ça me surprend pas que en réalité le chef des gentils là qui est totalement blessé, qui est totalement aveugle et qui est totalement KO par terre avec tous ces marquages bizarres de poison ou je ne sais quoi, ça me surprendrait pas que lui provienne d'une lignée des ancêtres des pourfendeurs, du premier qu'on connaît, que les autres connaissent. Bref. Bon bah j'attends la suite, hein, tout simplement, mais sincèrement, je me suis ennuyé lors de cet épisode, hein. L'histoire de Gyomei, et surtout ce début où on te dit non, en fait, Inosuke, lui, pousse le rocher aussi. Donc lui, peut-être qu'il n'a pas de souffle intégral, peut-être qu'il n'a pas de marque, mais il peut quand même le faire. Je suis un peu déçu. Moi, je veux vraiment un Tanjiro qui maîtrise tous les éléments et que Inosuke ne sorte qui reste fidèle à lui-même, qui ait juste un renforcement physique, endurance et autres, mais qui n'acquiert pas d'autres pouvoirs, d'autres capacités, d'autres éléments. Ouais, j'aime bien quand c'est spécialisé et que chacun devienne des piliers de leur propre élément. Mais après, on verra. Ça peut apporter peut-être quelque chose. Peut-être qu'il deviendra, après tout, le pilier de la terre. Parce que Inosuke, c'est le campagnard, c'est le mec de la forêt, ça reste quand même lié à la terre. Donc peut-être que finalement, il va appréhender les techniques de la roche. Bref, sur ce les amis, j'espère que ma review vous a plu, on se retrouve pour la prochaine. Allez, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.